La laïcité, c'est un mot au départ qui appartient au vocabulaire religieux. Un laïc, c'est celui qui n'est pas un prêtre. Et puis par extension, on a dit que était laïc quelqu'un qui voulait s'affranchir du domaine du religieux, qui voulait être indépendant par rapport à la religion. La neutralité de l'État. Alors cette neutralité de l'État, elle a été faite de manière progressive en France. Ça n'a pas été fait d'un coup. Sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle, l'Église contrôlait tout. Elle contrôlait les hôpitaux, l'école, les consciences, tous les curés étaient fonctionnaires, etc. Et bien pour se dégager de cette emprise qui était un petit peu trop oppressante, il y a eu des seuils de laïcité. C'était fait de manière successive. Par exemple, au moment de la Révolution française, on a laïcisé l'état civil. C'est plus les curés qui enregistraient les naissances, mais c'était les communes. Et puis ensuite, sous la Troisième République, il y a eu d'autres seuils de la laïcité. On a laïcisé les hôpitaux, on a laïcisé les cimetières, on a laïcisé l'école, évidemment. Ça, c'est les grandes lois Jules Ferry que tout le monde connaît dans les années 1880. Et puis enfin, on est arrivé en 1905 à la loi cadre de la laïcité, celle qui est la loi de séparation des églises et de l'État. Alors il faut bien dire la loi de séparation des églises, puisque ça concerne toutes les religions, les juifs, les protestants, les musulmans, les catholiques, etc. La loi de séparation des églises et de l'État qui pose la laïcité en France et qui dit deux choses. Il y a une chose qu'on a toujours en tête, qu'on a tous en tête, qui est l'article 2 de cette loi. L'article 2, il dit « La République ne salarie, ne reconnaît, ne subventionne aucun culte ». L'État est totalement neutre à l'égard des cultes, mais on oublie toujours l'article 1 de cette loi qui dit « La République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes ». Eh bien, la laïcité en France, c'est ça. C'est premièrement, l'État est neutre à l'égard de la religion, mais deuxièmement, tout le monde a le droit de pratiquer la religion qui est la sienne et tout le monde est français.